Dans cette vidéo, nous vous expliquerons de quelle manière et à la suite de quels événements le héros Héraclès est parvenu au sommet de l'Olympe à accéder au rang de dieu. Voici d'abord dans quelles circonstances Héraclès connut sa première épouse. Créon, roi de Thèbes, maria Mégara, sa fille aînée, à Héraclès en récompense de son combat contre le roi d'Orchomène. Orchomène est une ancienne cité grecque située en Béotie. L'illustration nous montre la vue de la ville moderne surplombée par l'acropole antique. Orchomène est considérée dans les légendes comme la seconde cité béotienne, la grande rivale de Thèbes, dirigée par Créon, père de Mégara, et du célèbre fiancé d'Antigone, Aimon. Mégara et Héraclès eurent des enfants, de 2 à 8 selon les légendes, mais un jour, pris de folie à cause d'Héra qui n'acceptait pas l'ampleur de sa renommée, Héraclès massacra sa progéniture qu'il prit pour des ennemis. Mais pourquoi Héra voue-t-elle une haine au héros? La jalousie d'Héra, on l'a vu, amènerait Héraclès à massacrer sa famille, et ce sentiment vient en fait de sa filiation. En effet, Héraclès est le fils illégitime de Zeus et d'une certaine Alcmène. Alcmène est l'épouse d'Amphitryon, elle aime son mari et est considérée comme la femme la plus fidèle du monde. Un jour, elle fut séduite en l'absence de son mari par Zeus, qui abusa d'elle en prenant l'apparence d'Amphitryon. Apprenant l'infidélité de sa femme, Amphitryon la condamna au bûcher, mais Zeus la sauva en éteignant les flammes par une averse soudaine. À sa mort, elle fut conduite par Zeus sur les îles des Bienheureux, où elle épousa Rhadamante, l'un des 3 juges des enfers. De cet abus imputable à Zeus naîtra Héraclès. Mais Héra, déesse du mariage et épouse de Zeus, était jalouse de toutes ses infidélités et poursuivit Héraclès toute sa vie. Mais que signifie Héraclès? Nommé Alcide au départ, nom qui vient du mot grec alké, qui signifie la force, on l'appellera désormais Héraclès, gloire d'Héra. Zeus voulut sauver Héraclès. Il le plaça donc sur le sein d'Héra lorsqu'elle était endormie. Cependant, sur ce tableau de Rubens, c'est Héra qui semble avoir voulu nourrir Héraclès. Ainsi, Zeus, par l'intermédiaire d'Hermès, réussit à faire boire à l'enfant quelques gouttes du lait maternel d'Héra durant le sommeil de son épouse. Ce lait, censé procurer l'immortalité, donna au héros son caractère invulnérable. L'aliment divin serait également, dit-on, à l'origine de notre Voie lactée. Revenons au moment où Héraclès massacre sa propre famille. Mégara, dans certaines versions du mythe, fut tuée elle aussi. Il s'agira donc pour Héraclès d'expier ce crime horrible. Un oracle lui ordonne de se retirer dans la cité de Tyrinthe pour se mettre au service de son roi Eurysthée. Pour expier sa faute, il devra obéir à Eurysthée et accomplir 12 travaux, dont la célèbre capture du gardien des enfers, Cerbère. En deuxième noces, Héraclès épouse Déjanire, la sœur de Méléagre qu'il avait rencontrée aux enfers et à qui il avait promis le mariage. Mais Achélos, un dieu fleuve, fils aîné des 6000 enfants d'Océan et Thétis, était lui aussi tombé amoureux de Déjanire. Héraclès en triompha pour obtenir la main de Déjanire. Le demi-dieu lui cassa une corne, qui devint, selon une de ses origines mythologiques, la corne d'abondance. La corne d'abondance, en latin cornucopia, est un objet mythologique en forme de corne de ruminant ou de coquille de triton. Elle est notamment utilisée par Pluton, Hadès chez les Grecs, le dieu romain de la richesse et de l'abondance. Mais chez les Romains, elle est représentée le plus souvent dans les mains de la déesse Abondance elle-même, regorgeant de fruits, mais aussi de lait, de miel et d'autres aliments doux et sucrés. La corne d'abondance est synonyme de source inépuisable et de bienfaits. Elle est également devenue l'attribut de la libéralité, de la félicité publique, mais aussi de la prudence. Dans la cité de Calydon, en Étolie, Déjanire et Héraclès auront des enfants. Héraclès ayant tué un serviteur du père de Déjanire dans son palais, les époux sont exilés. Pendant leur voyage, ils doivent traverser un fleuve. Le centaure Nessos propose à Héraclès de prendre sa femme sur son dos pour qu'elle traverse à sec, pendant qu'Héraclès traverse à la nage. Mais Nessos ne tient pas parole et enlève Déjanire. Héraclès le tue d'un coup de flèche. En mourant, Nessos dit à Déjanire de recueillir un peu de son sang pour en faire un filtre d'amour. Selon une version du mythe, Héraclès repousse Déjanire et cherche une épouse plus jeune. Il rend visite au roi d'Euchalie, Eurytos. Il se querelle avec lui pour des raisons mal connues, si bien qu'Héraclès finit par mettre à sac la cité. Eurytos, l'un des éducateurs d'Héraclès, lui enseigna le tir à l'arc. Il avait reçu un arc d'Apollon et se targuait d'être plus habile que le dieu. Ainsi avait-il promis sa fille Iolée à celui qui le battrait dans cet exercice. Héraclès gagna l'épreuve, mais le roi lui refusa le prix
lorsqu'il apprit qu'Héraclès avait répudié sa première épouse, Mégara, après avoir tué ses enfants. L'Étolie est une région de Grèce centrale. Bordée au sud par le golfe de Corinthe, elle est voisine de l'Acarnanie, l'Épire et la Phocide. Eucalie, cité d'Eurystos, est donc située en Étolie. La prise d'Eucalie, en grec ancien Oikalias Alosis, est le titre d'une épopée perdue attribuée à Créphilos de Samos, ce poète épique du 7e siècle avant notre ère, se rattachant bien sûr au mythe d'Héraclès. Une des versions de la légende d'Héraclès place donc Eucalia dans cette région. Mais le géographe Strabon nous apprend qu'il existe 2 autres cités portant ce nom, l'une en Thessalie, l'autre en Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse. Selon une première version, Eurytos refusa sa fille au héros, ce qui fut la cause de sa perte, et celle de son fils Iphitos. Une seconde version existe. Iolée, fille d'Eurytos et sœur de Déionée et Iphitos, pressée par Héraclès qui ravageait les états de son père, se précipita du haut des remparts. Mais le vent, enflant sa robe, la soutint dans l'air et la redescendit sans se blesser. Quoi qu'il en soit, c'est l'amour d'Héraclès pour Iolée qui causa la jalousie de Déjanire et l'envoi de la fatale tunique de Nessos. Une autre concubine d'Héraclès est liée à la cité d'Eucalie et au meurtre d'Iphitos, le fils du roi. Il s'agit de la célèbre Omphale. En effet, l'oracle d'Apollon prescrivit à Héraclès de se vendre comme esclave à la reine de Lydie, afin de se purifier du meurtre d'Iphitos. Héraclès se rendit donc en Lydie, chez la reine Omphale. La reine de Lydie imposa alors des travaux particulièrement éprouvants, comme la capture des infatigables Cercope, Passalos et Acmon, jumeaux, fils d'Océan, connus pour leurs méfaits accomplis par ruse ou dissimulation. Ces exploits et les tâches domestiques exécutées par le héros donnèrent satisfaction à Omphale, ils se marièrent et eurent des enfants. D'après une version du mythe, Omphale est reconnaissante et libère Héraclès lorsqu'elle découvre sa véritable identité et sa naissance divine. Elle prétend avoir fait semblant d'être éprise et celui-ci retrouve Déjanire. Mais cette dernière, jalouse de Iolée, décide de se venger. Tué par une flèche d'Héraclès trempée dans le sang de l'hydre de Lerne, le centaure Nessos a fait confier à Déjanire du sang censé garantir l'amour d'Héraclès. En proie au doute, Déjanire enduisit du sang de Nessos la tunique qu'elle confia à Lycéas afin qu'elle la transmette à Héraclès. Celui-ci la revêtit et, trouvant que sa peau la brûlait, tenta de l'enlever, mais se rendit compte que sa peau partait en lambeaux. Héraclès tente une nouvelle fois de se suicider en se jetant dans le feu avec l'aide de son fils Hylos. Athéna ramène Héraclès sur le mont Olympe, sur ordre de Zeus. Comment donc expliquer la réception du héros sur l'Olympe? C'est que juste avant son apothéose, Héraclès était occupé à faire une offrande à Zeus sur le promontoire de Kénaïon. Les dieux et principalement son père, Zeus, virent donc en lui un mortel avec ses failles, mais qui malgré tout resta humble et loyal envers les Olympiens. Nous constatons cette allégresse générale dans cette copie d'après Charles Lebrun, consultable au musée du Louvre. Dans ce tableau peint par Jacques-Louis Dubois, nous découvrons Hébé, l'ultime épouse d'Héraclès, déesse de la jeunesse et fille de Zeus et d'Héra. Héraclès devient dès lors protecteur des Éphèbes dans le monde des Grecs. Dans l'Antiquité, l'éphébie est le service militaire que doivent accomplir les jeunes Athéniens et les jeunes gens dans d'autres cités grecques entre leurs 18e et 20e années. Généralement, elle permet l'accès à la citoyenneté. Le jeune homme y faisait des exercices physiques, apprenait à manier les armes et à combattre avec discipline. Mais il recevait aussi des leçons morales en vue de se former à la citoyenneté. Une partie du temps servait aussi à faire des travaux d'intérêt général. Fort de son nouveau titre de dieu, il se réconcilia avec Héra qu'il avait persécuté depuis sa naissance, voyant en lui le fruit des infidélités de Zeus. N'oublions pas que malgré la tentation de l'hybris, la démesure des Grecs, premier défaut des mortels, Héraclès reste le bras armé de Zeus, notamment à travers ses missions de pacification des territoires grecs infestés des dizaines de monstres qu'il a terrassés. Héraclès mérite donc doublement son apothéose, récompense de sa bravoure et de sa valeur.